Gloire au Seigneur, nous voici au 13e jour du mois de février. Praise God. This is the 13th of February. Et nous continuons nos études sur le livre des Actes des Apôtres. We're going on with our study on the book of Acts of Apostles. À chaque jour un chapitre. Every day one chapter. Comme c'est le 13e jour, donc nous parlons du 13e chapitre des Actes des Apôtres. As today is the 13th of February, we are on Acts 13. Que Dieu vous bénisse. Be Vous blessed. tous qui entrez, partagez avec les amis. Thank you for coming in and share with your Vous friends. pouvez voir, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes dans beaucoup d'endroits. Que Dieu vous bénisse dans toutes nos églises de partout. We can see you from France, from Canada, and all our churches that are having their services now. En tout cas, pour moi, je suis en train de passer de très bons moments. Je suis content de ça. I am really very happy with the studies that we are doing. Permettez que je fasse une petite annonce. Allowed me to give an announcement. Nous avions présenté il y a quelque temps les nouveaux livres que mon épouse Maman Astrid a écrit. We presented to you some time ago the book that my wife published. Les rôles du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. The role of the parent in the sex education of their child. Donc, il y a la version française et la version anglaise qui sont disponibles. The book is available in French and in English. Je vous recommande de lire ce livre. I really recommend that you read this book. L'heure est grave dans le devoir d'être parent. The time is really, parents need to wake up. Ça vaut la peine d'apprendre comment instruire nos enfants dans la voie du Seigneur, mais surtout de se garder de ces fléaux de la dépravation sexuelle. We need to teach our children the ways of God and mostly to help them not be victims of sexual abuse. Donc ce livre traite de ces choses-là, enseignant aux parents comment ils peuvent vraiment tacler cette question avec leurs enfants. This book is teaching you how, as parents, you can talk with your children concerning this subject. C'est des cours qu'elle donnait en ligne, mais maintenant c'est des livres disponibles, donc vous pouvez les voir si vous allez sur Amazon. These are classes that she gave online, but now the book is available. You can have it on Amazon. Gloire au Seigneur. Praise God. C'est le 13 aussi, dans un mois. Elle va tenir une conférence avec les aides semblables en Floride, à Orlando. In a month, on the 13th of March, we're going to have a conference, ladies' conference here in Orlando. Donc, ce sera les 13 et les 14. It will be the 13th and the 14th. Une belle occasion pour vous qui êtes proches et même loin de venir et prendre part à ce merveilleux moment. It's a good opportunity for you who are near or even far to come and be part of the conference. C'est le mois de la femme. The March is a month of women. C'est pour les jeunes filles et c'est pour les dames. The conference is for young girls, young adults, and women. Ne manquez pas. Don't miss the conference. Ça sera de 2 jours formidables. 2 great days. Mon épouse et puis Leslie McNulty vont être des oratrices. My wife and the woman of God, Leslie McNulty, are going to be the speakers. Ça va être des moments merveilleux et surtout n'oubliez pas, c'est à quelques minutes de Disney World. And don't forget, the conference is taking place just few minutes to Disney. Donc il y aura une petite visite à Disney. There will be a short visit to Disney World. Bon là, Disney ne me paye pas, mais je parle toujours de... Ok, gloire au Seigneur. Donc, vous êtes invités et à acheter les livres aussi, à vous déplacer pour venir à la conférence du 13 au 14 mars. Go buy the book and prepare yourself to come to the conference for ladies. Nos amis de Pennsylvanie, ils savent déjà que nous serons le week-end du 5 au
au 8 à Harrisburg. For you who are in Pennsylvania, the weekend of the 5th to the 8th, we're going to be in Pennsylvania. Auprès de notre bien-aimé, le pasteur Tunde. With our beloved Pastor Tunde. Voilà, donc ça c'est quelques annonces. Revenons sur notre étude, Actes chapitre 13. Let's come to our study, Acts 13. C'est l'un des chapitres aussi longs des actes, le livre des Actes des Apôtres, ça 52 versets. This is a long chapter. It has 52 verses. Oh, que je vous encourage de toujours lire avant. I encourage you to read before you come for the Bible Comme ça, ça study. nous permet de faire des lectures kangourou rapidement. So it can allow us to read just some verses. Mais permettez, aujourd'hui, je vais lire ça parce que c'est la première fois que nous allons écouter la prédication de l'apôtre Paul. But today I'm going to read the entire chapter because this is the first time we're going to listen to the preaching of Apostle Paul. C'est la première prédication de Paul, telle que c'est écrit, reporté en entièreté. This is the first preaching of Apostle Paul that has been given in the entire preaching. Alléluia. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Praise God. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre à découvrir. There are many things that we need to discover in the chapter. L'organisation ou l'église d'Antioche, l'église locale d'Antioche, The local church of Antioch, qui était devenue l'église de Barnabas et Paul, où ils étaient membres là-bas et serviteurs. that church became the church for Barnabas and Paul. They were members there. C'est là où les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. This is where the disciples for the first time were called Christians. C'est à partir d'ici qu'ils vont être envoyés comme missionnaires pendant tout le reste du voyage missionnaire. It's from Antioch that they will be sent to go for mission trip. Ce livre aussi, ce chapitre parle de beaucoup de villes et de régions que je vous encourage dans la lecture. De temps en temps, vous référez aux cartes qui sont à la fin de vos Bibles. This chapter talks about many regions and areas. That's why I encourage you also sometime to have a look to the map that you have at the end of your Bible. Vous allez voir, la plupart des Bibles présentent une carte avec des flèches montrant le voyage de l'apôtre. You will see there are Bibles that have a map at the end with the road or the route of the mission trip of Apostle Paul. Donc, c'est un chapitre formidable. This is a wonderful chapter. Dans ce chapitre aussi, on a une des sentences ou des jugements ou des punitions qui sont tombées sur quelqu'un dans le livre des Actes. And here also we have one of the judgment or the punishment that God gave to someone in the book of Acts. Donc ça c'est un petit résumé et je voudrais commencer la lecture maintenant. I want to start with the reading now. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, et qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulius, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas,
les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisaient opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle pour un temps, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent et étant frappés de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués par force, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue les jours de sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se levant et ayant fait signe de la main, il dit: hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur accorda les territoires comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean acheva sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en récitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retrouva point la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et il a été réuni avec ses pères et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et quiconque croit
et justifiés par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Aussi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contemplateurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester fidèles, à rester attachés à la grâce de Dieu. Les sabbats suivants, puisque presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ainsi nous l'a donné le Seigneur. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel bel récit. A wonderful story. Beaucoup de choses à apprendre ici. Many things that we have to learn here. Comme j'ai dit, c'est la première prédication de l'apôtre Paul. As I said, this is the first preaching of Apostle Paul. Dans ce chapitre même, on nous montre comment il change de nom de Saul à Paul. And in this chapter, we learn how his name will change from Saul to Paul. Comment il va faire partie de l'équipe formidable dirigée par Barnabas et finalement il va devenir aussi responsable de son équipe au chapitre 16. He started as being part of the team that was led by Barnabas, and later on he will be the leader of his own team. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons apprendre ici. There are many lessons here that we can learn. Je voudrais plainger rapidement des choses liées peut-être à l'histoire ou à la tradition juive. I want to tackle some things that are concerning the Jewish culture. La première chose, nous voyons dans cette église, il y a diversité de ministères, beaucoup de gens qui ont cette tâche-là ou cet appel. Here we see first, in this church, there were people with different calling or ministry. Ceci nous enseigne un peu comment les églises ou les assemblées locales dans l'église primitive étaient. This helps us understand how the local church in this early church were. Ici, on voit par exemple le ministère des prophètes et des docteurs. We see there were people with the ministry of prophets and doctors. Je parlais avec un ami un jour, il disait, mais le ministère des pasteurs, on ne cite pas beaucoup le nom pasteur dans les actes ou dans le Nouveau Testament. I was talking with someone who said to me, but the ministry of a pastor, they don't talk much about pastors in the New Testament. J'ai dit oui, le mot pasteur n'est pas souvent là. I said, yes, the word pastor is not many times. Mais la fonction est tellement visible dans les actes des apôtres et dans les épîtres. But the function of a pastor is so visible in the Acts of Apostles. Donc, on les appelait soit bergers. They were calling them sometimes shepherds. On leur disait, vous, des responsables, ou des dirigeants de la maison de Dieu. The leader of the house of God. Mais leur travail était très bien décrit. But their work was so well described. Et malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de pasteurs, mais on ne voit pas les autres ministères comme les prophètes, les docteurs, les évangélistes.
But today we talk more about pastors without looking to the other ministries like prophet, evangelists, and apostles. Donc apprenons ces leçons. Let's learn these lessons. Les églises avaient ces ministères tels que Éphésiens chapitre 4 verset 11 les nomme. Churches were having all these ministries inside the church, as it is said in Ephesians chapter 4 verse 11. Que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. That God has given to the church apostles, evangelists, pastors, and doctors and prophets. Et ici, en voyant les noms de ces gens, on a une impression claire qu'ils sont des gens diversifiés venant de plusieurs coins. When we see here, we see that people were coming from very different areas. Il y a même quelqu'un qui était un Africain, Lysius. There is someone called Lysius who was an African. Parce qu'il venait de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye, c'est le nord, l'Afrique du Nord. He came from Cyrene, which is from Libya, the north of Libya. Et il me semble que Siméon aussi doit être un noir parce qu'il est appelé Niger, donc nègre, Niger. Je pense que Simon aussi était I think Simon was also a black because he was called in Niger. Donc, et aussi on voit quelqu'un qui a grandi dans une famille très élevée parmi les responsables de l'église, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tac, donc il faisait de la famille royale, la famille d'Hérode. There is another man here who was a very wealthy, who came from a very wealthy family. He was part of the royal family, but he was also a believer. His name was Manahem. Une autre chose que je voudrais signaler rapidement, c'est le fait que les livres ici montrent la dimension itinérante des ministères auxquels Dieu a appelé Paul et Barnabas. This book shows the ministry or traveling ministry that Paul and Barnabas were doing. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que donc l'église, donc les ministères, c'est juste une église locale où les gens doivent rester et on néglige ceux qui ont les ministères itinérants qui doivent aller de lieu en lieu. Because today many people put more focus on the churches and they neglect the traveling ministries or ministers. On a besoin de ces ministres qui se déplacent pour des implantations de l'église ou de l'évangélisation qui vont de lieu en lieu. We need those traveling ministers who go from place to place evangelizing or establishing churches. Oui, en grande partie, c'est eux qui établissent les églises, donc ils sont à la base de nouvelles assemblées. Most of the time, they are the one establishing new churches, so they are there to plant church. Mais aussi peut-être pour visiter les églises ou les assemblées qui existent déjà et les encourager. But sometimes they are there to visit churches that exist and encourage them. Ça, c'est une des choses que nous avons besoin aussi de retenir dans ce chapitre. This is something also that we need to understand in this chapter. Et comme j'ai annoncé, donc l'évangile était aussi prêché à toutes les couches de la société. Par exemple, ici, c'est auprès du proconsul ou bien gouverneur de la région que les missionnaires sont en train d'annoncer la parole. And also here we see that the word of God was preached to the people of all levels in society. Like here, the person called the proconsul is like a governor. Donc il est un grand responsable. He was a very big leader. C'est intéressant, curieux, c'est de voir que cet homme ici est même entouré, il est proche d'un faux prophète qui est toujours avec lui. And it's really sad to see that there was a false prophet close to the proconsul. Parfois, c'est ça qui arrive, que les gens sérieux, les gens qui aiment le Seigneur sont hésitants d'approcher des grandes autorités. Et tous les fanfarons, les faux prophètes sont courageux, ils sont toujours aux côtés de ces autorités. And what is sad is that most of the time, men and women of God who are serious
and faithful to God don't go close to big leaders, and all the false prophets are very courageous and they go close to those people. Les chrétiens, les qui aiment Dieu et les serviteurs disent, nous ne voulons pas nous approcher de ces politiciens-là. Alors que les faux prophètes sont toujours à côté des politiciens. Un grand nombre de politiciens ont d'ailleurs besoin d'un prophète à côté d'eux. And most of those who are serious with God, they will say, oh, we don't want to go close to those politicians. But those false prophets go close to them. And those men or leaders need those men of God close to them. Une autre chose qui est dans ces textes nous apprend aussi comment le culte s'est passé dans une synagogue. It tells us also how the service was being led in a synagogue. D'abord, on nous dit les jours de réunion, c'était le sabbat. The day of the Donc, meeting samedi. was Saturday, on the Sabbath. Et quand les gens entraient dans la synagogue, il y avait la lecture de la loi et la lecture des prophètes. When people were coming in the synagogue, they would read to them the law and read the writings of the prophets. Mais il y avait aussi une liberté d'accorder à des agents ou des serviteurs itinérants de dire quelque chose à l'assemblée. But they also had the freedom to ask travelers or itinerant ministers to speak if they had something to say. C'est ce que nous voyons au verset 15. We see that on verse 15. Une autre chose, ce que nous voyons dans les stratégies missionnaires de l'apôtre Paul et Barnabas, c'est qu'ils arrivaient d'abord dans les synagogues juives avant d'aller ailleurs. And we see the strategy that Paul and Barnabas had. Every time they went to a given city, they would go first to the synagogue before going to preach other people. Souvenez-vous que jusque-là, d'abord, les chrétiens ne prêchaient que les juifs, mais maintenant, ils sont en train de prêcher même les non-juifs. Mais ils allaient d'abord auprès des juifs ou trouver un groupe de gens avec qui ils ont peut-être un dénominateur commun avant d'aller chez d'autres personnes. Remember, at the beginning, they were just preaching the Jews. But now they started also preaching the other people of the nations. But they will start first going to the synagogue maybe to get people who will have the same way of thinking with them before they go preach the other people. Et à travers de la prédication de Paul, il y a des choses que je voudrais relever rapidement. I would like maybe to point to some things in the preaching of Paul. Ceci nous aide à comprendre les kérigmes ou la base ou l'ordre, les éléments importants dans les prédications des premiers apôtres, des premiers serviteurs de l'Église. This will help us to see the kerygma or the essentials or the main subject that we must have in the preaching that the apostle of the early church used. Leur but, c'est toujours prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Their goal was to preach the resurrection of Jesus. Et il commençait à raconter son histoire à partir de l'Ancien Testament. And they were telling the story of Jesus from the New Testament. Comment Jésus est l'accomplissement de ces prophéties de l'Ancien Testament. How Jesus was the fulfillment of the prophecies of the Old Testament. Et c'était toujours intéressant de raconter l'histoire. Encore ici, nous nous retrouvons avec le deuxième récit de l'Ancien Testament. Le premier, c'est celui qui était fait par Étienne. And here we have the second preaching of the New Testament. The first one was done by Stephen. Il donne les récits de l'Ancien Testament. He's giving a summary of the Old Testament. Les prédicateurs, apprenons à bien connaître l'histoire de la Bible. Preachers, we need to know the history of the Bible. Ça ne signifie pas qu'on doit aller dans tous les petits mots, chercher les métouchélas, tout ça, mais avoir une ligne de temps de comment Dieu a conduit son peuple dans l'Ancienne Alliance. To preachers, we need to know the blueprint. The blueprint of these, or the essentials on the preaching or the history of the Bible. It doesn't mean that we need to know all the words like Methuselah, but to know what God did from the Old Testament to the New. Il y a des événements clés, il y a des personnages clés dans la ligne de la révélation divine
et qui sont parfois utiles quand nous voulons raconter l'histoire du salut. There are key events and key people in the revelation of God to the salvation, from the Old Testament to the salvation in the New Testament, that we need to know. Et dans la vie de Jésus, qu'il faut insister certaines choses. And also in the life of Jesus, that we have to La take. prédication de Paul nous enseigne aussi que ces gens, quand ils prêchaient, ils faisaient des références à des textes de l'Ancien Testament. Par exemple, ici on dit le deuxième psaume, et ceci. Donc ils répétaient, les prophètes ont dit ceci. Ayons des références bibliques pour appuyer notre prédication. And when they were preaching, they were referring, giving reference of the Old Testament to explain what they were preaching. And we need also to know the Bible, and when we are preaching, to give a reference of the scriptures when we are preaching. Donnons des citations bibliques, c'est important. We need even to quote the Bible. Même si on ne donne pas la référence Isaïe chapitre 1, mais ayons les textes, les paroles de Dieu, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Even if we don't name the chapter, the book, chapter and verse, but let's quote the Bible, because God is behind His word to accomplish His word. Dans cette prédication, l'apôtre Paul a pratiquement fait référence à 6 textes de l'Ancien Testament, et il a cité une référence qui est le psaume 2. In this chapter, in his sermon, he also gave 6 different references of the Bible. Donc cela est très important. It's very important. Une autre chose importante que nous avons à retenir dans ce chapitre, dans la prédication de l'apôtre Paul, Another thing that we need to learn here from his preaching, c'est le défi des gens de prendre une décision. On termine cette prédication pas en l'air juste pour étaler la connaissance qu'il avait, mais le défi, est-ce que vous êtes prêts à prendre? Voici ce que vous devez. En fait, conduire les gens, pas demander vous êtes prêts, mais conduire les gens à prendre une décision de croire en Jésus. The other thing is to lead people to take a decision to receive Christ. Paul didn't only show how smart he was and displayed how big knowledge he had, but he brought people to take a decision to receive Christ. Et il dit, si vous prenez la décision, voici ce qui va vous arriver, vos péchés seront pardonnés, vous serez justifiés, des choses que la loi de Moïse ne pouvait pas vous aider à voir. And he told people, if you give your life to Christ, your sin will be forgiven, you will be justified, things that the law of Moses could not give. Et si vous ne décidez pas, voilà le danger qui va vous arriver, vous serez dans la perdition. And if you do not believe in Christ, look at the danger that will come to you. You will be lost. Une autre chose importante Another thing que nous reterrons dans ça, c'est de voir que ils n'ont pas pu tout terminer. Ils ont eu des rendez-vous pour continuer à enseigner ou à parler avec ces gens-là, juste après le culte ou après la cérémonie, mais aussi pour toute la semaine. that they didn't preach just once, but they took some appointment with people, not only talking with them after the meeting, but even for weeks that were coming. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, un des grands problèmes avec beaucoup de pasteurs, c'est qu'ils prêchent et après, ils disparaissent comme si on les a pris dans un hélicoptère parce que l'onction est sur eux, ils ne veulent pas parler avec les gens après le culte. Today, the problem with some pastors, just after they finish preaching, they will disappear. It's as if they are so anointed and they don't want to be close to people. J'aime beaucoup ce que John Wesley disait, qu'un grand nombre de gens ne s'en décident pas ou ne sont pas aidés après la prédication parce qu'il n'y a pas ce contact, cette possibilité de parler avec les prédicateurs après un sermon. John Wesley said, many people don't decide after hearing a preaching because they don't have the opportunity to be one-on-one with the preacher after the service. Je dis aux pasteurs, I always tell les pastors, gens sont occupés, peut-être ils ne peuvent pas venir pendant la semaine. people are very busy. They maybe not come during the week. Prenez le temps des ministères, priez pour les gens après les cultes ou après les sermons.
priez pour les malades, priez, prenez le temps avec les gens. After the service, take time to minister to people. Pray for the sick. Pray for those who are in need. Parfois même répondre aux questions. Sometimes even answer their questions. Je sais que beaucoup d'églises ont peur ou des pasteurs ont peur d'autoriser les gens à poser les questions pendant le culte. I know many pastors are afraid to allow the members to ask questions during the service. Parce que ça peut déranger, ça peut prolonger le culte longtemps. It can disturb or maybe make the service become longer. Ou parfois même les gens ont peur de savoir est-ce qu'on va connaître comment répondre à cette question. Sometimes they ask themselves if they will be able to answer those questions. J'encourage que les chrétiens aient la possibilité de poser des questions, d'avoir des clarifications. Et si vous ne pouvez pas les avoir pendant les cultes, après les cultes, faites-les. I always encourage that people can ask questions and have answers. If you cannot do it during the service, you can do it after the service. Les gens me posent des questions. Pourquoi l'apôtre Paul a dit que les femmes aillent poser des questions à leur mari? People say to me, why did Apostle Paul said that women should ask questions to their husbands? Je leur pose la question, est-ce que dans votre église, d'abord, les hommes ont la permission de poser des questions? I always ask them, do men in your church have permission to ask questions? En quelque sorte, je voulais dire que, vous voyez, l'apôtre Paul comprenait qu'il y a la possibilité de parler après les cultes ou pendant le temps pour avoir plus de clarification. So Apostle Paul knew that there could be questions. People could have questions to ask after hearing a preaching. Et parce qu'on donnait cette permission-là, quand les femmes s'élevaient, comme dans l'organisation des temples ou des synagogues à l'époque, il y avait les parvis des femmes qui étaient très loin. Les femmes devaient s'élever là-bas et crier, Mater, maintenant, vous demandez. Donc, alors, ça créait la confusion. Excusez-moi, femme. I'm sorry. In those days, in the synagogue, the place where women were staying was a little bit far. So when they had to ask questions, they would shout, and it was a little bit disturbing. Alors c'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, les femmes, posez les questions à vos maris. That's why Apostle Paul said, ask questions to your husband. Bon, ça c'est autre chose. Mais je voulais dire que l'apôtre Paul nous montre qu'à l'époque, après les cultes, après les réunions, les gens pouvaient trouver le temps de parler avec les hommes de Dieu. But the main thing here, Apostle Paul wants to say that after the service, people could have opportunity to talk with the minister. Comme les gens ne posent pas de questions, ils vont murmurer, causer entre eux. Vous voyez ce qu'il a dit là, vous voyez. C'est là le problème maintenant. Les gens passent plus de temps en murmurant, en remettant en question, opposant des questions à de mauvaises personnes au lieu de les poser au bon endroit. And when we don't allow people to ask questions, they will now talk among themselves and even murmur instead of getting the right answer from the minister. La Bible dit au verset 42, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieds suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortant à rester attachés à la grâce de Dieu. 43. We read here in verse 43 that when the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked with them and urged them to continue in the grace of God. Les entretiens après les cultes. They were talking with them after the service. Ça fait partie de la communion fraternelle aussi. This was part of the brotherly Mais ça amène aussi à ce que les gens se convertissent, connaissent davantage et croient. But this helped people to know, to be converted and also know more. Et puis avoir des réunions après. And have other meetings after. J'ai toujours dit, quand on termine un culte, il faut qu'on aille à dire à la prochaine. I always say when one service is finished, let's say we'll see you again. À moins que vous soyez sûr que vous ne reviendrez jamais, vous leur dites, bon,
À nous revoir au ciel. Unless you think you will never see them again, then you can tell them, I'll see you in heaven. Développons cette notion de savoir que les cultes que nous avons ici, ce n'est pas les derniers. On aura encore une autre occasion d'être ensemble. Let's know that the service that we have is not the last one. We're going to have another service. Je dis toujours aux pasteurs, I always say to et pastors, je l'annonce à vous aussi, and I'm telling to you, si nous n'avons pas l'habitude d'annoncer les nouveaux événements, la nouvelle activité, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens invitent de nouvelles personnes à nos assemblées. if we don't announce the new coming event, people will not be able to invite new people to come to church. Comme ils ont annoncé qu'on se voit le sabbat prochain, vous savez qu'est-ce qui est arrivé au verset 44? When they said that we're going to meet the next Sabbath, do you know what happened in verse? Presque toute la ville s'assembla pour attendre la parole de The Dieu. Bible says on the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Au Lord. point où ça a secoué les Juifs qui n'attiraient pas autant de gens. It moved all the Jews and they brought many people. Non, les Juifs étaient devenus jaloux parce qu'ils avaient vu qu'il y avait une grande foule de gens qui venaient, qui sont venus au dimanche, à la réunion prochaine. Now very jealous to see that many people were coming to the meeting. Donc, membres de l'Église, frères et sœurs, Brothers and sisters, à vous qui me suivez maintenant aussi, to you who are listening now, invitez les gens invite people au prochain culte. at your next Pour ce service. qui nous concerne, à la prochaine étude biblique de demain. Even to the next Bible study, maybe tomorrow. Pourquoi pas ne pas envoyer, share, comme on dit, partager ceci avec quelqu'un d'autre. Why not share this with someone else? Comme ça, on aura beaucoup plus de gens. So we can have many people. Pourquoi nous ne parlons pas tellement de nos prochaines rencontres comme les musiciens, comme les fanatiques des équipes de football annoncent les prochaines activités et vous voyez l'afflux qui arrive dans les réunions des musiciens, des politiciens, des sportifs. Why don't we announce our next meeting the way we see people doing with maybe those who play games or football or politicians? Why not? Annonçons nos prochaines rencontres. Let's talk about the next meeting that we're going to have. Utilisons les médias sociaux. Let's use the social media. Parlons de ça. Let's talk about it. Nous allons grandir. We will Il y aura une grow. croissance. There will be increase in number. Et nous attirerons beaucoup plus de gens. And we will bring many people. Secouons nos villes. Let's shake our cities. S'il y a eu des miracles, annonçons, parlons de ces miracles. If there has been a miracle, let's talk about that miracle. On a promis qu'on va prier pour les malades. Amenons les malades. When there is a promise to pray for the sick, let's bring the sick. Parlons de ce que nous venons d'entendre. Let's talk about what we have just Et heard. mobilisons nos villes, And let's mobilize the entire city, nos quartiers, our county, nos villages. our villages. Et la croissance va se manifester. And the growth or the increase will be manifest. J'ai dit aux gens, dites aux gens qu'il y a un prédicateur là très passionné qui est en train de parler, il parle des choses parfois donc qui vont vous changer dans la vie. I tell people, go tell someone there is a preacher who is saying things that will change your life. Amen. Hallelujah. Disons ça aux gens, mobilisons les gens. Let's help people to come. Et une autre chose importante que nous avons par rapport à leur forme de culte ou de prédication qu'ils ont eu, Another thing, according to the service that they had, c'est lorsqu'on est rejeté, on n'est pas accepté when you are not accepted par un groupe de gens, by a group of ne people, pensons pas que tout le monde a rejeté. don't think that everyone has rejected you. Premièrement, First of all, parmi les gens là, les juifs, il y a des juifs qui ont crié parce qu'on nous montre que les juifs, les prosélytes, qui ont crié et qui ont continué à suivre Paul. among those Jews, there were some Jews that believed that were going with Paul. Mais aussi, il y a d'autres peuples que Dieu attend qu'on puisse les atteindre. And there are other people that God wants us to reach. C'est comme ça que nous voyons dans ce chapitre commencer la dimension de l'évangélisation aux extrémités de la terre. That's why we see in this chapter the evangelism to the ends of the world Il will dit, start. les paroles vous ont été adressées à vous d'abord les juifs. It says that the word was preached to you, the Jews, Mais puisque vous n'avez pas accepté cela, as you did not accept the word. nous nous tournons maintenant
we are now turning vers les nations ou les gentils. to the nations, to the Gentiles. J'aime beaucoup ce que Paul dit au verset 46. I like what Paul said Paul- in verse 46. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. Paul and Barnabas answered them boldly. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. We have to speak the word of God to you first. Mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Since you reject it and do not consider yourself worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. For this is what the Lord has commanded J'étais us. établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. I have made you a light of the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Amen. Amen. Donc Paul maintenant montre que Dieu parle, cette circonstance vient confirmer ce que Dieu lui avait déjà dit avant et maintenant il va faire un travail auprès des non-juifs. And Peter see with what has happened, the fulfillment of what God told him before, and this will allow him now to preach the Le gospel to the verset Gentiles. 38 dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. When the Gentiles, the verse 48 says, when the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all were appointed for eternal life believed. Amen. Il y a des gens qui attendent ce que vous avez. There are people who are waiting for what you have. Ne vous laissez pas décourager comme si tout le monde accepte pas, tu ne me crois pas, moi je suis perdu, mon ministère Dieu ne m'a pas appelé. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont besoin de ce que vous avez. There are people who need what you have. Don't be disappointed and say, people don't like to hear what I'm telling them. Nobody knows. There are people who want it. Faites un pas, allez dans la ville voisine Just go to the next city, ou dans l'autre famille. to the next Parlez family. avec d'autres personnes. Go talk to other Il y a des people. gens qui vont croire et accepter ce que vous There are prêchez. people that will believe what you are Et la preaching. parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. And the word of God was spreading in all the countries. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. And the disciples were filled of joy and the Holy Spirit. Ils ont quitté cette contrée, ils sont allés dans la prochaine contrée. And they left this place and went to the next one. Alors là, je voudrais parler des places, des endroits. Now I want to talk about places. Parce qu'effectivement, les récits ici nous montrent des déplacements de lieu en lieu. Because this story tells us about the disciples going from place to Ils place. sont partis d'Antioche. They went from Et Antioch. retenez maintenant, il est question d'Antioche de la Syrie. They went from Antioch of Syria. J'avais expliqué ça il y a 2 jours. I explained this 2 days ago. Parce qu'il y a un autre Antioche dans le chapitre. Because in this chapter there is another Antioch. L'église où ils ont été, c'est en Antioche de Syrie. The church where they were is Antioch of Syria. Et ils vont faire cette longue prédication dans Antioche de Pisidie. They will do this long preaching in Antioch of Pisidia. L'Antioche de Syrie était proche de la mer. The Antioch of Syria was near the sea. Ça se trouve aujourd'hui vers la frontière entre la Turquie et la Syrie. It's at the border between Turkey and Syria. Mais l'Antioche de Pisidie, But the Antioch of Pisidia, c'est vraiment au centre aujourd'hui pratiquement de la Turquie. it's almost in the middle of Turkey today. Donc c'est une autre ville totalement. It's another city. Et leur déplacement, ils sont partis d'Antioche de Syrie, où il était leur église locale. They went from Antioch of Syria, where their local church was. Et après avoir été envoyés par le Saint-Esprit, ils sont allés dans la région de Sélécie, qui est vraiment vers l'ouest, et ils vont traverser par un bateau en l'île de Chypre. And they went to Cilicia and crossed by boat to Chypre.
Et là, à Chypre, il y a plusieurs petites cités qui sont nommées Salamine et puis Paphos. And there were small cities there, Salamine and Paphos. Probablement Paphos, c'était la capitale de l'île. Maybe Paphos was the capital city of the C'est island. là où se trouve le gouverneur Sergiopolis. And this is where the governor Sergiopolis was. Après là, ils avaient quitté, ils sont allés à Pergue et puis après, qui était dans la région de la Pamphylie, c'est-à-dire ils sont rentrés dans la terre, donc en Asie ou en Turquie actuelle. And they went back to Perga, Pamphylia, where this is like to the actual Et Turkey. en montant vers le nord, c'est là ils arrivent à Antioche de Pistie au verset 14. And when going to the north, they will now reach Antioch of C'est là où ils sont allés dans Pisidia in une the synagogue des Juifs et ils vont, Paul a donné toute cette prédication que nous venons de They will go to the Jewish synagogue. That's where Paul will preach the preaching that we just Deux read. choses avant que je ne termine cette étude aujourd'hui. Two things before we finish the study today. J'ai donné la notion de la consécration ou bien et puis l'envoi missionnaire de l'apôtre Paul et Barnabas. I want to give talk about the consecration and the sending of Paul and Barnabas to be a missionaries. Et la deuxième chose, je vais parler de la sentence qui est arrivée à ces magiciens Élymas lorsqu'il contredit l'apôtre Paul et Barnabas. And I will talk about the judgment that this magician, the sorcerer, Elymas, got after trying to hinder Paul to preach to the proconsul. Paul et Barnabas sont dans cette église parmi les ministres, des prophètes et des docteurs. Paul and Barnabas are members of this church. They are among the ministers, among the prophets. Et ils sont tous en train de faire un travail servant le Seigneur dans les ministères et dans les jeunes. They are all doing the work, serving God in fasting and prayer. Au chapitre 11, on nous a dit qu'ils ont fait une année là-bas. Chapter 11 said that they did a year in this church. Chapitre 11, verset 26 nous dit ils ont été là-bas pendant une année. Chapter 11 verse 26 says that they stayed there for a year. Après, ils sont partis et à Jérusalem. After that, they went to Jerusalem. Ils servaient en transportant les nourritures, les biens qu'on leur demandait d'aller donner aux frères de l'église à Antioche, They were now de Jérusalem. bringing goods to brothers and sisters that were sending food to the church in Après, Jerusalem. Paul et Barnabas reviennent encore à Antioche. Then they came back to Antioch. Et là, ils retournent, ils sont avec Jean-Marc. And now they are with John Mark. Pendant qu'ils servent et qu'ils jeûnent, When they are serving God and fasting, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. the Holy Spirit said, put Paul and Barnabas aside for the work I have called Et them après to do. avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. And after praying and fasting, they laid their hands on them and let them go. Petite chose que je voudrais souligner ici. Something I want to underline. Beaucoup de gens veulent être consacrés sans avoir fait le ministère. Many people want to be consecrated to the ministry without even having done the ministry. Sachez-le, la consécration de l'appel peut venir avant même que vous puissiez naître. Hear me. The consecration to Comme un appel. Vient même avant que vous puissiez naître. Dieu dit, je vous ai appelé, je vous ai consacré avant la votre naissance. the consecration as a calling can come to you even before you are born. God will say, I knew you and called you before you were born. Ça concerne Dieu. That belongs to God. Ça devient une réalité lorsque vous vous convertissez. It becomes a reality when you are born again. Quand vous acceptez Jésus, When you receive Jesus, maintenant le Saint-Esprit vous baptise. now the Holy Spirit baptizes you. Maintenant on voit, vous entrez en fonction de cette œuvre. Now de you cet appel. enter into your calling. Mais la consécration que l'Église, comme reconnaissance des ministères, ne se fait qu'après que vous ayez fait le travail.
But the consecration to the ministry in a church is done only after you have already done the work. Donc l'église et les autres ministres vont voir ça. The church and the other minister have to see the ministry that you have Et done. le Saint-Esprit va confirmer cela pour qu'il y ait cette consécration. And the Holy Spirit will confirm what you are doing so that people can ordain. Paul et Barnabas étaient déjà en train de faire des voyages, ils faisaient toutes ces choses-là avant qu'il y ait cette cérémonie. Paul and Barnabas already were doing the ministry and were traveling before they laid their hands on them here. Une autre chose importante, Another thing, l'Église est chargée d'accepter l'appel que Dieu lance sur des gens en les libérant ou les donnant la liberté de faire ce qu'ils devaient faire. the church is called to recognize or accept the calling that is on people and free them to do the work. Donc, soyez fidèles là où vous êtes. Be faithful to the church where you are. Et Église aussi, soyez fidèles de reconnaître le ministère des gens. And churches has also to be faithful to understand and accept people calling. Et surtout d'entendre la voix de l'Esprit. And especially to hear the voice of the Ce Spirit. n'est pas juste une négociation. Je voudrais que vous puissiez me consacrer, moi. Laissez le Saint-Esprit parler aux ministres, aux serviteurs, aux leaders, et ils vont vous consacrer. It's not just a negotiation asking people, I want you to consecrate me. No. Let the Holy Spirit speak to the leaders to consecrate you. Priez pour ça. Pray for it. Et le Saint-Esprit le fera. And the Holy Spirit will do it. Et si le Saint-Esprit vous parle, vous leaders, n'hésitez pas. If the Holy Spirit speaks to you as a leader, do not hesitate. Et imposez les mains sur les gens. And lay hands on people. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains des gens, c'est avec précipitation. Apostle Paul said to Timothy, do not lay your hands on people just for the sake of doing it. Mais il dit aussi que toi, Paul, et toi, Timothée, tu as reçu les dons qui ont été enhumés, qui ont été en toi à cause de l'imposition des mains des apôtres. But he also says to Timothy that you have in you gifts of the Spirit that were active because of the laying of the hands of the Et les apostles. prophéties qui ont été faites en ce qui vous concerne And the prophecies that were given on you pendant l'imposition des mains des anciens. the elders laid their hands on C'est you. très important, This is very la important. consécration et l'imposition des mains. The laying of hands and the consecration is very Pas important. seulement pour avoir l'onction, pour Not- avoir le Saint-Esprit, Not only to have the anointing and the Holy mais pour Spirit, exercer le ministère. but to do the Il ministry. y a une réalité de communication, d'impactation qui ne peuvent se passer que lorsque cette chose a été faite correctement et officiellement. There is a reality of impartation that will happen when this is done in the right way. C'est ce que je voulais signaler ici. This is what I wanted to say here. Et Paul et Barnabas reçoivent cette imposition de main et ils sont consacrés à l'œuvre de mission et ils sont libérés. Paul and Barnabas, they laid their hand on them, they received the impartation and went for the ministry. Les libérer ne signifie pas moi bakada singa, c'est-à-dire pas de contact encore, parce que ces frères Paul et Barnabas vont revenir de temps en temps à Antioche, là où on les avait imposé les mains, là où on les avait consacrés. To consecrate you, to lay hands on you doesn't mean you are gone forever, you will never come back again, because Paul and Barnabas went for mission, but they over and over came back to the same church that lay hands on them. Ils étaient libérés, release, libérés, mais ça ne signifie pas qu'ils deviennent indépendants, ils n'ont rien à faire, pas de compte à rendre. Ils avaient toujours besoin de revenir, et quand ils revenaient, c'était la fin des voyages missionnaires et l'Église les envoyait encore. They were free to go, but it didn't mean they were gone and never had to come back. They always came back to Antioch, to the church that lay hands on them and let them go. Certainement, c'était pour donner aussi les rapports de travail. I'm sure they were coming also to